Bonjour les enfants. J'espère que vous êtes installés confortablement, prêts à écouter l'histoire incroyable du ventre coffre-fort. Cette histoire est une des nombreuses histoires créées par Créapolia. Visitez notre site web ou notre chaîne YouTube pour découvrir plein d'autres aventures à écouter. Si tu aimes cette histoire et que tu es sur YouTube, appuie sur le pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à créer de nouvelles épopées. Ceci étant dit, bonne écoute et faites de beaux rêves pour ceux qui sont déjà au lit. Connaissez-vous Lucas ? Lucas ressemblait à tous les petits garçons de son âge. Il adorait les dinosaures, les baskets qui brillaient dans le noir et les crêpes au chocolat. Mais Lucas possédait un talent extraordinaire et même carrément magique. Dans sa bouche, il y avait un passage secret vers son ventre coffre-fort. Un coffre-fort, c'est un endroit où l'on range des objets pour qu'ils soient en sécurité. Lucas, lui, pouvait avaler n'importe quoi, de n'importe quelle taille, et le garder dans son ventre coffre-fort sans jamais avoir mal à l'estomac. Tous les matins, le papa de Lucas lui confiait ses clés de maison, de peur de les oublier à son travail. « Lucas, tu peux me garder mes clés ?»« Encore, papa ? Tu as encore peur de les perdre ?» riait Lucas en ouvrant grand la bouche. Les clés descendaient comme sur un toboggan géant en direction de son estomac. Et hop, elles étaient en lieu sûr, bien gardées. « Merci, bonhomme, » soupirait son papa. « Qu'est-ce que je ferais sans toi ?»« Tu dormirais dehors !» répondait Lucas avec un grand sourire. À l'école, ce pouvoir ne rendait pas Lucas populaire du tout. Bien au contraire. Les enfants le trouvaient bizarre, différent. Théo, un grand de la classe des grands, l'appelait Lucas le gobeur devant tout le monde. « Hé, regardez le gobeur, il va avaler la cantine !» lançait Théo en rigolant avec ses copains. « Laisse-moi tranquille, Théo !» murmurait Lucas en baissant les yeux. Il faisait semblant de ne pas entendre, mais au fond de son cœur, ces moqueries le rendaient triste. Attention les enfants qui écoutent cette histoire, il ne faut surtout pas essayer de faire comme Lucas. Des enfants à son école avaient tenté de l'imiter, et ils étaient tous tombés très malades. Lucas était le seul enfant sur Terre à pouvoir utiliser son ventre comme coffre-fort. C'était son pouvoir à lui, et à personne d'autre. Allez, on continue avec notre histoire. Le seul vrai ami de Lucas, c'était Hervé, un garçon de sa classe avec qui il jouait tous les jours. Hervé trouvait le pouvoir de Lucas absolument génial. « T'es plus fort que tous les super-héros !» répétait-il à Lucas lorsque celui-ci était un peu triste. « Tu dis ça pour me faire plaisir ?» répondait Lucas en haussant les épaules. « Pas du tout. Un jour, tout le monde comprendra que ton ventre, c'est le truc le plus incroyable du monde !» affirmait Hervé en tapant du poing sur la table. Quand les deux amis partaient en week-end camping, personne ne portait de sac à dos, ni de tente. « Allez Lucas, ouvre grand, on a la tente, les sacs de couchage, les provisions et la lampe torche !» s'exclamait Hervé en empilant tout devant son ami. Lucas ouvrait la bouche, tout disparaissait dans son ventre coffre-fort. « C'est quand même plus pratique que de porter un sac à dos, non ?» riait Lucas. « Largement, t'es le meilleur sac à dos du monde !» répondait Hervé. Et les deux amis partaient en randonnée les mains dans les poches jusqu'au campement dans la forêt. Le dernier vendredi de juin, c'était enfin la fête de fin d'année à l'école. Les enfants attendaient ce jour avec impatience. C'était le moment le plus important de l'année, celui dont tout le monde parlait dans les couloirs pendant des semaines. Certains comptaient même les dodos qui restaient avant le grand jour. Pour cet événement, chaque élève devait offrir un cadeau pour un autre enfant de l'école. Un dessin, un bracelet, un petit mot gentil, tout était possible pour fêter la fin de l'année scolaire. Par contre, personne ne savait à l'avance qui allait offrir son cadeau à qui. C'était une loterie. Chaque famille devait aussi apporter un gâteau pour la fête. Des tartes aux pommes, des fondants au chocolat, des 4 quarts délicieux. Il y avait une telle diversité de gâteaux que les enfants et les parents se léchaient les babines d'avance à l'idée de déguster des douceurs qu'ils ne connaissaient pas. Lucas, lui, reprenait parfois des parts de gâteau en plus qu'il glissait discrètement dans son coffre-fort pour les déguster plus tard. Mais chut, ça, c'est un secret. Cette année, les professeurs avaient loué une machine à barbe à papa et un château gonflable en forme de dragon. Dans la cour de récréation, les guirlandes brillaient, les ballons flottaient, tous les enfants riaient et sautaient partout.
Rien au monde ne devait gâcher cette journée. Alors que tout se passait merveilleusement bien et que la fête battait son plein, voilà que soudain, le ciel devint tout noir. Le vent se mit à souffler si fort que les nappes s'envolèrent. « Oh non, regardez le ciel !» s'inquiéta une maman en levant les yeux. « Ce n'est pas normal, ça arrive trop vite !» ajouta un papa en attrapant son enfant par la main. La directrice de l'école regarda rapidement la météo et vit qu'un avis de tempête venait d'être publié. « Une tempête arrive! Vite, les enfants et les parents, réfugiez-vous dans le gymnase !» cria-t-elle. « On n'a pas le temps, il faut tous rentrer maintenant !» La pluie se mit à tomber sur les tables. Les cartons qui emballaient les gâteaux devenaient humides. Bientôt, ils allaient laisser passer l'eau et cela ruinerait tous les desserts. « La fête est fichue !» gémit un petit garçon, les larmes aux yeux. « Tous ces gâteaux, tout ce travail pour rien !» soupira une maman en secouant la tête. C'était la catastrophe. Il aurait fallu un miracle pour sauver la fête de fin d'année. Hervé se tourna rapidement vers Lucas, les yeux brillants. « Lucas, tu pourrais tout avaler et sauver la fête ?»« Tout devant tout le monde ?» balbutia Lucas, le visage tout pâle. « On s'en fiche de ce que pensent les autres. Les gâteaux sont en train de fondre, Lucas !» insista Hervé. Lucas regarda la cour et les enfants, tristes de devoir arrêter la fête de fin d'année. Son ventre se serra. Pas de faim, mais de peur. S'il faisait ça devant tout le monde, on allait le trouver encore plus bizarre. La pluie redoubla. Un gâteau au chocolat commença à fondre sous ses yeux. Alors Lucas prit une grande inspiration. « Tant pis pour les moqueries, en avant, il faut tout sauver !» Il s'élança au milieu de la cour et ouvrit la bouche très grande. D'un coup, il aspira les 30 cartons de gâteaux. Son ventre commençait à gonfler, mais il restait beaucoup de place encore. Alors il décida d'avaler les tables, les chaises, la machine à barbe à papa et même le château gonflable. Mais le dragon en plastique était immense, bien plus gros que tout ce qu'il avait avalé dans sa vie. « Tu peux le faire !» cria Hervé par la porte du gymnase. Lucas ouvrit la bouche aussi grande que possible. Le dragon résistait, coincé. « Ça passe pas, cria Lucas entre deux efforts, la bouche pleine de plastique. « J'ai une idée !» s'écria Hervé. Il courut chercher la ventouse à déboucher dans les toilettes. « Tiens bon, Lucas, je reviens !» lança-t-il en courant sous la pluie. Il sortit du gymnase et colla la ventouse sur les fesses de Lucas. Lucas, qui avait une partie du château gonflable dans la bouche, ne pouvait même plus parler. Hervé donna un gros coup de ventouse, ce qui créa un appel d'air. Et le dragon en plastique rentra d'un coup dans le ventre coffre-fort de Lucas. « C'est passé! Tout est dedans !» hurla Hervé en levant les bras. Les deux amis se réfugièrent enfin dans le gymnase, trempés de la tête aux pieds. Et la pluie se mit à redoubler avec des éclairs. Théo arriva en courant près de Lucas. « Donne-moi les bonbons, le gobeur !» cria-t-il en poussant Hervé par terre. « Allez, ouvre ton ventre, tout de suite !» ajouta-t-il en attrapant Lucas par le col. « Lâche-le !» protesta Hervé en se relevant. Le ventre de Lucas se mit à gronder comme un volcan. Sans réfléchir, il ouvrit la bouche et aspira Théo tout entier. Lucas fut le premier surpris. « Je n'ai pas fait exprès !» bégaya-t-il, les mains sur le ventre. « Il a avalé Théo !» hurla un enfant. Les copains de Théo, les yeux ronds comme des soucoupes, s'enfuirent en hurlant. « Hervé, qu'est-ce que je fais ?» chuchota Lucas, paniqué. « Calme-toi, tu vas le faire ressortir, comme tout le reste !» répondit Hervé en posant sa main sur l'épaule de son ami. Lucas se plaça au milieu de la salle. Son ventre gargouillait dangereusement. « Et si, cette fois, rien ne veut ressortir ?» murmura Lucas d'une voix tremblante. « Mais si, tu peux le faire, concentre-toi !» répondit Hervé. « Attention, ça va sortir !» prévint Hervé en reculant d'un pas. Lucas se tortilla, il devint tout bleu, puis tout rouge, puis tout bleu encore, et souffla un grand coup. Théo ressortit le premier, tout étourdi. « Berk, ça sent le brocoli là-dedans !» hurla-t-il en filant se cacher, couvert de bave de la tête aux pieds. « Et encore, t'as pas vu le toboggan à clé ?» lança Hervé en éclatant de rire. Puis, comme par magie, tout le reste sortit. Les tables, les chaises et les gâteaux se remirent en place. Le château gonflable se regonfla au milieu de la salle. « Les gâteaux, ils sont comme neufs !» s'écria une petite fille en tapant des mains. « C'est pas possible, même la barbe à papa fonctionne encore !» s'exclama un papa bouche bée. Dans le gymnase, on aurait entendu une mouche voler. Tous les enfants et les parents firent un silence d'émerveillement.
Puis, quelqu'un applaudit. Puis un autre. Et toute la salle explosa. « Bravo, Lucas! Vive le ventre coffre-fort !» cria la foule. Les enfants se pressèrent autour de lui. Pas pour chuchoter cette fois, mais pour le remercier. « Merci, Lucas, tu as sauvé la fête !» dit Emma avec un grand sourire. Samir lui tapa dans le dos. « T'es trop fort, c'est le meilleur pouvoir du monde !» ajouta-t-il. Même Théo, depuis son coin, encore dégoulinant de bave, marmonna quelque chose qui ressemblait à « pas mal ». Hervé rayonnait. « Je te l'avais dit, plus fort que tous les super-héros !» Lucas sourit et serra son ami dans ses bras. « C'est grâce à toi, Hervé. Sans toi et ta ventouse, le dragon serait encore dehors ?» « C'est ça le travail d'équipe », répondit Hervé en rigolant. Ce soir-là, Lucas rentra chez lui le ventre léger et le cœur plein. Son papa cherchait encore ses clés. « Papa, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai avalé un château gonflable, 30 gâteaux et même Théo !» raconta Lucas en faisant glisser les clés dans son ventre coffre-fort. « Théo? Le grand Théo ?» s'exclama son papa, les yeux ronds. « Oui, et il a dit que ça sentait le brocoli !» répondit Lucas en éclatant de rire. Son papa le serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, bonhomme. Ton ventre magique n'est pas bizarre, il est extraordinaire. » Et cette nuit-là, dans son lit bien chaud, son ventre faisait un petit bruit de moteur content. Voilà les enfants, l'histoire de Lucas et Hervé est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire a été créée par un papa pour ses enfants qui, comme toi, adorent les aventures. Rejoins-nous sur Créapolia, le site web ou la chaîne YouTube, pour continuer à faire travailler ton imaginaire. À bientôt!